tous et bienvenue sur cette vidéo et sur mon compte YouTube, bien entendu. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de que venons-nous libérer pour cette pleine lune du 1er février 2026. Donc pleine lune en Lion. D'ores et déjà, le message au niveau des planètes et au niveau de ces signes, le Lion, c'est l'affirmation de soi, la création, l'élan, le magnétisme, le charisme, qui est opposé au Verseau, qui est plutôt sur le collectif, sur les mouvements de fond. Donc, on vient nous demander de prendre notre place individuellement, sans s'excuser, sans écraser les autres, mais également au niveau collectif. Voilà. Donc, je vous propose tout de suite d'aller faire une petite introduction, d'aller voir les énergies générales pour cette pleine lune. Et après, je vous proposerai 3 tas de cartes, dont une qui est retournée, donc qui pourrait vous appeler pour vous aider à choisir et d'aller voir donc sur votre choix le détail de cette pleine lune. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, venons tout de suite voir ce qui se passe, quel est le message au niveau général pour cette pleine lune du 1er février 2026. On a un arcane majeur déjà qui vient de tomber, donc on a une belle transformation qui arrive. 2 arcanes majeurs. Hop. Alors, j'ai un peu trop de cartes, mais c'est pas grave. Alors, on a déjà 2 arcanes majeurs, comme je vous ai dit. Un qui est retourné, l'autre non. Donc on est sur une transformation qui va avoir lieu. Elle n'est pas, vous voyez, la tour, c'est je déconstruis pour reconstruire. C'est une grande transformation, mais elle est retournée, donc elle n'est pas encore arrivée. Donc on est en train de se transformer, on est en train de... On a des prises de conscience qui vont se faire pour ce changement, pour avoir connaissance du coup de ces clés de compréhension, justement, pour pouvoir déconstruire ce qui ne nous va plus, pour reconstruire quelque chose qui nous correspond beaucoup plus, voilà, qui est plus aligné avec nous. Alors, le 6 de denier, avec la tour à côté, on nous invite à l'équilibre. C'est le donner, le recevoir, mais l'équilibrer. Donc, à quoi je donne mon énergie? Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup pour moi que je donne cette énergie? Accepter aussi de recevoir beaucoup plus, de se reposer. Il y a une notion d'organiser mieux son temps, de ses énergies, ses ressources, pour être beaucoup plus aligné. Donc ne pas se donner à 100% aux autres, d'abord se prioriser. Donc il va falloir, et c'est ce qui emmène les amants, donc c'est les amants, les amoureux, c'est le choix. Faire des choix pour nous, pour notre équilibre, pour aller vers une version de nous-mêmes beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. On va être sur une énergie également qui va commencer à naître de ces choix pour aller vers un roi de denier. Donc il est retourné, il n'est pas encore présent. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui a appris de ses échecs, de ses succès, de toutes ces étapes, qui en a tiré une leçon, qui aujourd'hui sait que peu importe ce qu'il va vivre, il est en capacité de le surmonter. Et il est équilibré au niveau émotionnel également. Il est également très confiant, il rêve grand, il ose rêver grand déjà. Donc c'est ce que la pleine lune va nous inviter à faire, c'est la grande transformation, c'est faire des choix pour notre équilibre et notre stabilité, pour nos rêves futurs, oser rêver grand, oser prendre sa place avec confiance, avec charisme, au milieu donc d'un monde qui... je dirais que vous allez devoir appréhender. Peut-être qu'il vous fait peur parce que vous avez peur du futur, peur peut-être que votre projet ne fonctionne pas. On vous demande d'oser croire en tout ça, d'oser rêver grand, mais de faire ses choix pour cet équilibre. L'équilibre est essentiel. Ensuite, donc on arrive sur un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'émotionnel, c'est accepter le passé, ne pas être dans la culpabilité, dans les regrets. Peut-être que j'aurais dû faire ces choix, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire cela.
ok, de toute façon, c'est passé. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre de ces leçons et dire, bon, ok, j'ai pas su dire avant, c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai appris, mais maintenant, je me positionne. Je me positionne autrement et je mets mes limites saines. Également, le 6 de coupe, ça peut être des souvenirs ou des personnes du passé qui reviennent, auxquelles vous devez reconnecter ou pour clôturer, ou parce que vous avez encore des choses à apprendre de cette personne, ils ont des choses à vous apporter, vous pouvez également leur apporter quelque chose. C'est une possibilité. Avec cette carte, on vous donne également le message d'écouter votre enfant intérieur ou votre futur vous. Ils ont des messages à vous donner. C'est important, voilà, d'être connecté à eux et d'entendre leurs messages pour vous diriger tout simplement. Et on a une carte qui donc ne s'est pas directement retournée. C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'élan. Alors je vous la montre à l'endroit. C'est l'élan, c'est l'enthousiasme. Mais là, il est retourné. Donc il va falloir oser rêver grand, oser faire les premiers pas vers vos projets, vers les partenariats qui, vous le ressentez en tout cas, peut-être au fond de vous, sont bien pour vous. Alors, dans cet élan, on vous demande, bien entendu, de l'accueillir et d'en profiter pour justement vous lancer, mais pas comme un cheval lancé au galop. Il va falloir y aller doucement. Il va falloir un petit peu tempérer les choses. Je m'explique. Par exemple, vous êtes au travail, ça fait des mois et des mois que vous n'en pouvez plus, vous décidez de partir, de trouver autre chose ou de créer votre entreprise et vous y allez sur un coup de tête. C'est ce qu'on vous demande de ne pas faire. Ok, vous avez pris la décision, vous avez compris maintenant qu'il faut changer de travail, que ça ne vous correspond plus, mais on vous demande d'y aller pas à pas. Peut-être ou trouver un autre travail alimentaire, je dirais, le temps de créer votre projet, parce que pour l'instant c'est encore un peu brouillon, il demande de l'espace, il va demander un peu plus de maturité en tous les cas, donc il va falloir du temps pour le peaufiner. C'est pour ça qu'on va vous demander, ok, de prendre cet élan, mais de pas foncer tête baissée. Voilà. Ou vous pouvez tout simplement, si c'est possible, rester dans le travail, le temps d'en trouver un autre qui vous correspond plus, ou de créer votre entreprise. C'est possible aussi. Voyez comment ça parle selon votre cas. Ça peut parler également de relations, de partenariat. C'est, ok, est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que j'arrive à être entière dans cette relation? Ou est-ce qu'elle est toxique pour moi? Donc c'est faire des choix. Et de se positionner correctement pour la future personne ou sur la personne avec laquelle vous êtes ou sur le partenariat, la personne donc avec laquelle vous allez travailler ou autre. C'est possible. Voilà. C'est toutes les questions que cette pleine lune va nous amener à nous poser, en fait, pour notre bien, notre équilibre personnel, se diriger donc vers une version de nous-mêmes beaucoup plus alignée et voilà, si vous avez suivi mes vidéos et mon compte Instagram, vous avez pu voir que c'est un petit peu les énergies du moment. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller détailler un petit peu ce message, parce qu'il peut parler de beaucoup de choses, de projets, de relations, de partenariats, au niveau de l'abondance, des finances, etc. Tout est mêlé. Donc, je vais faire trois tas, et il y aura 3 cartes où vous allez pouvoir choisir un d'état. Et après, on ira un petit peu détailler tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix. Allez, j'ai donc préparé 3 petits tas. Alors, voilà. Et voilà. Alors, vous avez déjà des dos de cartes déjà très différents, donc qui peuvent vous aider à faire le choix. Mais je vais tirer une carte du jeu des cartes divinatoires, des feuilles de thé, pour vous aider un petit peu à choisir. Donc voyons voir pour la première carte. Alors, pour la première carte, j'ai carrière et le mois d'août. Donc si ça vous parle, si ça vous attire, on va aller voir. Pour le choix numéro 2, j'ai la bourse, l'attention donc sur les finances, le succès. Et pour le choix 3,
Ah, j'ai 3 cartes qui viennent de sortir. J'ai le jeune homme, le coin à fendre et vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc voyez comment ça vous parle, voyez ce qui vous attire. Vous pouvez également aller voir dans la barre de description le timing, si les chiffres peuvent un peu plus vous parler. Et je vous donne tout de suite rendez-vous sur votre choix. Vous pouvez même aller voir sur 2 choix ou les 3, si les 3 vous ont parlé, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Allez, on y va. Alors, choix numéro 1, on est parti pour vous. Donc si le mot carrière, le mot août vous a parlé, on va aller tout de suite voir de quoi il s'agit. Je vais prendre le jeu de tarot, donc le Light Sears. Hop. Pour vous. Alors attendez, parce que je n'avais pas posé l'intention. Je ne vais pas la prendre. Je vais mettre ça de côté. Allez, choix numéro 1. Pour la pleine lune en Lion du 1er février 2026. Qu'est-ce qui vous attend ? Déjà, 2 arcanes majeures, donc cette pleine lune, elle va être vraiment transformatrice pour vous. Donc on a la roue, qui est un arcane majeur, qui est retourné, donc c'est quelque chose, vous êtes toujours dans le contrôle, vous n'êtes pas dans le lâcher prise, pas du tout, et donc du coup, vous retenez la transformation. Vous êtes un petit peu en résistance du changement, alors qu'il pourrait vous apporter vraiment beaucoup, et vous êtes dans la peur. Donc, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que si je prends ce chemin-là, surtout, est-ce que ça va m'apporter ce qu'il me faut? Est-ce que je vais avoir assez d'argent, de stabilité? Est-ce qu'on va me suivre? Voilà, vous avez peut-être toutes ces questions qui vous empêchent, qui vous emprisonnent. Vous avez également tout ce que vous avez vécu, donc que ce soit 2025 ou dans votre passé, qui vous enferme et que vous n'avez pas lâché. Donc ce qui est représenté par le 4 d'épée, vous avez besoin de vraiment guérir. Vous voyez, alors là elle est retournée, mais si vous regardez, cette personne elle est dans un nid, elle a vraiment besoin de repos, mais elle est engoncée dans un nid, elle ne peut pas bouger, elle n'a pas du tout de place, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas vraiment correctement se reposer. Mais voilà, c'est ce qu'il faudrait faire pour vous. On vous demande de prendre un temps de repos, de ralentir le rythme, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de lâcher prise pour laisser naître, laisser de l'espace à vos nouveaux projets, au message de votre corps, au message de votre âme, de vos guides, pour pouvoir vous donner en fait des indices sur le bon chemin où vous devez aller. Mais comme vous n'écoutez pas, vous êtes dans le contrôle, dans les peurs, dans le mental, ça bloque un peu en ce moment. Donc voilà, avec ces 2 cartes retournées, c'est ce qu'il en est. Pourtant, on vous dit que si vous vous reposez, si vous lâchez prise, si vous commencez à regarder votre passé, vos expériences d'un autre œil, de prendre du recul sur tout ça, vous allez voir où vous en êtes. Parce que vous voyez là, vous avez le zoom sur le nid, mais vous ne voyez pas autour. Donc il va falloir vous reposer, mettre vraiment du calme sur votre mental, lâcher prise pendant un moment, vous retrouver rien que vous et voir ce qui émerge. Voilà, laissez venir les émotions, laissez venir les idées et autres, puisqu'on vous dit que l'impératrice est là, vous êtes en gestation d'un nouveau projet. Vous voyez, elle est au repos elle aussi. Elle est en gestation de quelque chose d'important. Mais elle est sereine par rapport à ça. Elle sait que ça arrive. Donc, l'impératrice, ce sont des projets, ce sont des nouvelles opportunités qui vont arriver, qui sont très florissants, très alignés. Généralement, en plus, vous voyez, vous avez l'axe, vous avez la lune et son axe. Alors, j'ai le mot Mars qui arrive, donc peut-être sur la communication, comment mieux communiquer aussi pour vous. En tous les cas, voilà, c'est un grand changement qui arrive, mais pour ça, il va falloir ne pas y mettre de résistance. Il va falloir vous laisser un petit peu transporter par les énergies de la pleine lune et vraiment ralentir le rythme pour enfin vous écouter. Écoutez votre corps parce que c'est votre première boussole. Lorsque vous êtes quelque part dans un lieu ou avec une personne, si vous vous écoutez réellement, votre corps vous dit si c'est ok ou non. Mais pour ça, il faut lui laisser de l'espace et l'écouter. Voilà.
Donc un petit peu arrêter le mental. Il faut vraiment la freiner, en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans des nouveaux projets. En tout cas, on vous demande de le mûrir. Il n'est pas encore terminé. Il va falloir encore un peu de temps. Il va falloir de la guérison du cœur, surtout, sur ce qui s'est passé. Vous avez encore des choses à digérer pour pouvoir laisser naître, en tous les cas, ce nouveau projet, ces nouvelles relations, ces nouvelles choses qui arrivent pour vous. Mais ne être dans le lâcher-prise. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'important pour vous, pour que la roue puisse enfin tourner pour vous. Alors, je vous propose tout de suite de prendre les cartes que j'avais tirées auparavant et pour voir ce qu'il en est. Alors, ça, c'est votre âme qui va vous parler. Ça, ce sont des conseils. On va aller voir ce que vous devez libérer. Ça, ce sont les énergies. Voilà. Alors, voyons voir les énergies. On va commencer par celui-là. Donc, ce sont déjà des cartes retournées. Connaissance, collègue, connaissance, cercle lointain, profession commune, émotions confuses, honte, culpabilité, anxiété. Alors, déjà, de ces deux cartes, vous êtes certainement dans un travail. On est sur, pour moi, c'est quelque chose qui me parle de travail, de relations avec vos collègues qui ne sont pas aussi stables que vous l'aimeriez. On sent que vous êtes là parce que vous êtes attendu à cette place, mais c'est pas forcément quelque chose que vous désirez. Vous avez des émotions qui se mêlent beaucoup, très différentes et qui vous causent beaucoup de stress. D'où le fait qu'on vous demande de vous poser, en tout cas, pour un petit peu aller les identifier. Alors, vous avez forcément un cercle autour de vous qui n'est peut-être pas forcément très nourrissant pour vous. C'est pas mauvais non plus, mais c'est pas quelque chose qui vous nourrit totalement. Profession commune, pour moi, j'ai cette sensation où vous faites ce travail vraiment pour le faire. Mais c'est pas non plus ça paye les factures, c'est ok, mais c'est pas ce qui vous emporte le plus, hein. C'est dur de se lever le matin pour y aller, par moment vous vous demandez ce que vous foutez là en fait, hein, pour parler un peu vulgairement. Mais c'est un peu cette sensation. Alors, on n'est pas dans quelque chose de nocif non plus, hein. Vous avez commencé déjà, je pense, à faire du tri, mais je pense qu'il va falloir un petit peu vous rapprocher de ces personnes pour un petit peu identifier vos émotions avec chaque personne pour voir si est-ce qu'elle est ok pour moi, est-ce que celle-ci, je peux lui faire confiance ou pas. Il va falloir un petit peu vous pencher là-dessus pour voir ce que votre corps ressent également, ou sur un travail, c'est possible. Est-ce que vous avez de la culpabilité peut-être parce que vous avez envie de changer et que si vous changez, peut-être ça déstabilisera votre quotidien, peut-être dans votre famille au niveau des finances, ou que vous allez sortir de votre zone de confort et c'est ce qui vous embête peut-être pour le moment, parce que pour l'instant vous avez de la sécurité, mais on sent que c'est pas top, c'est pas nourri. Donc, voyons voir les autres cartes. Renforcer votre aura, accueillir vos émotions. Vous voyez, je vous l'avais dit, il va falloir les accueillir et libérer vos peurs. Alors, on va faire plutôt comme ça pour que vous ayez un petit peu toutes les cartes devant. Voilà. Alors, il y a une notion de chemin quand même. Vous avez un cheminement de pensée qui est sur la bonne voie. Vous commencez à vous poser les questions, mais il va falloir vraiment vous les poser. Elles sont dans votre tête, là, elles vous stressent. Pardon, j'ai perdu un cheveu. Elles sont dans votre tête, elles vous stressent, mais vous n'êtes pas... vous ne les avez pas accueillies. Pourtant, c'est ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait briller, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, de quoi j'ai vraiment envie, quel est mon désir. Il faut vraiment vous poser ces questions.
Et pour ça, eh ben, on vous dit de vous reposer, on vous dit d'arrêter tout le tumulte là qu'il y a à travers vous, donc peut-être d'écouter un peu trop les personnes autour de vous, d'être dans un rythme soutenu, il faut aller au travail, il faut emmener les enfants, il faut faire les courses, il faut faire ceci. On vous demande de prendre un temps pour justement faire le point sur ce qui vous donne envie et d'accueillir les émotions que vous avez, donc avec les interactions que vous avez. Donc là, on met quand même l'accent sur les collègues, donc sur les relations qui sont autour de vous. Est-ce que vous les définiriez comme quelque chose de nourrissant, pas nourrissant? Voilà, c'est vraiment aller les chercher. Qu'est-ce que ces personnes vous font travailler? Est-ce qu'elles me challenge? Qu'est-ce qu'elles viennent de travailler en moi? Est-ce que j'ai la trahison, la culpabilité? Est-ce que j'ai la colère parce que j'arrive pas à trouver ma place avec cette collègue à côté de moi? Voilà. Est-ce qu'il y a une collègue que vous n'aimez pas du tout, par exemple, et essayez de voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'aimez pas, par exemple? Vous avez une collègue qui rit fort, qui est... c'est un exemple, hein, vraiment qui rit fort, qui ne s'excuse pas d'être là, elle prend la parole alors, en réunion alors qu'on ne lui a pas demandé, mais voilà, elle est là, elle brille, elle s'en fiche de ce qu'on pense d'elle, et donc ça vous énerve parce qu'elle prend beaucoup de place, et c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher. C'est justement parce que vous voudriez avoir une plus grande place et vous n'osez pas la prendre. Alors qu'elle, elle se demande pas, elle s'excuse pas hein, de le faire, elle est là et c'est comme ça. Si ça embête les autres, c'est tant pis. Et c'est peut-être cette liberté qu'elle a qui vous titille un petit peu et que vous aimeriez avoir. Et bien c'est un petit peu ça qu'il faut aller décortiquer, qu'on vous demande. Et ça va vous permettre de voir ce que vous désirez vraiment. Plus de liberté, plus de joie, plus de responsabilité, plus... je ne sais pas. Mais il va falloir un petit peu aller décortiquer par rapport à vos relations. Donc là, on est plus sur le travail, mais aussi relations, je dirais, du quotidien, en tous les cas, pour avoir des clés de compréhension, pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est important. Donc vous êtes en pleine transformation, en pleine libération. Ça vous demande quand même de la force et du courage, tout ça. Hein. Ça va vous demander un petit peu des efforts, d'aller décortiquer tout ça et surtout d'accueillir ces émotions, de vraiment vous poser et de dire bon ok là qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai ressenti, parce que c'est la clé de compréhension. C'est vraiment ce qui va faire, ce qui va dénouer le problème. Hein. C'est la clé en tout cas des compréhensions que vous avez à faire, vraiment. Parce que, alors je ne sais pas si vous voyez, mais moi j'ai l'impression de voir un petit pot d'abondance, en tout cas là. Donc vous y êtes presque, mais il va falloir vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il va falloir libérer? On va aller voir ça pour vous. Alors, chakra de la gorge, vous voyez, j'avais la communication tout à l'heure, j'avais Mars qui venait, et il revient là. Donc vous avez le chakra de la gorge à développer. Donc il va falloir oser dire ce que vous pensez, oser dire ce que vous voulez, poser des limites saines. Alors vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez la force de le faire, mais en tout cas, c'est le cas, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir aller chercher cette force. Donc pour ça, il faut vous reposer pour l'instant, pour faire le point, pour que cette force naisse et que vous puissiez faire dire les choses, poser les choses correctement. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le chakra de la gorge qu'il va falloir travailler. Donc osez dire les choses, osez poser vos limites sereinement. Vous n'êtes pas obligé de... Alors, il va falloir pour certains taper du poing sur la table pour se faire entendre, oui, parce qu'on vous demande, ça va demander de la force, mais vous n'êtes pas obligé d'hurler en fait pour ça. Vous pouvez tout simplement dire, bah ok, ce que tu me fais là, moi ça me va pas. Tu as pris ma place par exemple, tu as parlé à ma place à cette réunion alors que moi j'étais dans le projet, tu t'es octroyé tous les lauriers, ça me va pas du tout parce que j'étais dessus. Donc très bien, mais on va plus travailler ensemble par exemple. Voyez, et je me suis pas énervée. Vous avez posé les limites et je prends place. Prochainement, j'ai compris ma leçon, je te ferai plus confiance et moi je vais prendre ma place autrement. Voilà, c'est des choses, c'est un exemple comme un autre, hein, on est d'accord, vous prenez ce qui vous parle. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, de poser vos limites, de vous exprimer, d'oser dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, mais pas que, c'est aussi de libérer vos émotions et donc d'en parler, de les exprimer.
Donc on va vous demander peut-être de faire du journaling, c'est-à-dire d'écrire un petit peu tous les jours pour laisser sortir ce qui ne va pas. Vous pouvez faire des lettres. Par exemple, si vous ne pouvez pas, parce que c'est un patron et qu'il n'est pas... il ne pourra pas entendre, en tout cas, c'est quelqu'un d'assez buté qui ne pourra pas entendre ce que vous voulez dire, vous pouvez écrire sur une lettre ce que vous auriez aimé lui dire et la brûler. Comme ça sort de vous. Et bon, c'est pas fait en direct, c'est sûr, c'est mieux de faire en direct, mais parfois on peut pas. Donc, vous passez par l'écriture, vous brûlez, et ça va vous permettre de vous libérer, en tous les cas, de ne pas rester sur ce regret de ne pas avoir dit les choses. Et voilà. Il va falloir un petit peu, vous voyez là, vous êtes un petit peu englué dans vos peurs, mais pas que dans vos peurs de ne pas vouloir dire les choses, et du coup ça vous englue. Vous voyez là, le joyau, il y a une espèce de croûte qui est sur lui, et on ne le voit pas. Il est encore très abrupt, il faut le polir pour voir cette beauté. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, d'enlever ces émotions là qui vous portent confusion, d'enlever ces peurs petit à petit, pas à pas, en décortiquant chaque relation, chaque chose, en posant une limite après l'autre. C'est un pas par jour. On ne vous demande pas de faire de grandes choses parce que pour l'instant, vous avez besoin de repos et de calme. Donc, ça ne sera pas possible de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour vous pour le moment. Mais pas à pas, on vous demande de vous rediriger, de vous recentrer, de vous recentrer votre énergie, et pour ça, poser des limites saines. Accepter que vous avez votre propre rythme et qu'en ce moment, il va falloir ralentir, mûrir les choses pour que ensuite vous puissiez mieux vous exprimer, savoir un peu mieux ce que vous voulez petit à petit. Voilà, ça va venir, vous allez mûrir les choses et vous allez avoir la force de le faire. Plus vous allez vous délester d'une émotion à la fois, plus cette force va grandir pour vous. Alors, voyons voir ce que vous avez également à travailler. Vous voyez, valorise ton énergie, on est encore là-dedans, et reviens à l'essentiel. Bon, et ben ça confirme ce qu'on avait, ce que je vous disais, pardon. Il va falloir, vous voyez, couper ces chaînes-là qu'elle a, elle les a coupées, elle se sent plus libre. Donc vous êtes toujours dans ce carcan pour l'instant qui vous étouffe, et il va falloir vous poser pour justement voir ce qui vous étouffe, voir les chaînes entre votre travail, les collègues, les personnes qui vous entourent, ce qui vous empêche d'avancer, et couper petit à petit ce qui est à couper. Et pour ça, donc, je vous disais, il va falloir accueillir vos émotions, savoir si c'est de la colère, de la peur, de la culpabilité, et couper. Voilà, en disant ça je veux plus. Et vous valorisez. Donc vous avez trop donné par rapport pour l'instant aux autres, vous vous laissez un peu trop faire, un peu trop marcher sur les pieds. Il va falloir vous redonner de votre valeur et garder votre énergie. Vous ne pouvez pas donner toute votre énergie aux autres. C'est impossible. Il faut d'abord vous prioriser, et ensuite, une fois que vous êtes priorisé, une fois que vous avez créé l'environnement proche, je dirais proche de vous, qui vous sécurise, ok, vous pouvez donner un petit peu aux autres. Mais pas avant. C'est important de se prioriser. Et là, vous êtes un petit peu dispersé. Dans le rythme de la vie, vous allez trop vite, et donc du coup, c'est ce qu'on vous demande à vous prioriser, à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Et ça, dans tout ce que vous faites au quotidien, dans votre travail, dans vos relations. Ok, cette personne, elle vous embête à chaque fois, et pourtant, tous les jeudis, vous allez la voir. Par exemple, c'est une amie proche, mais vous avez l'habitude de faire une sortie le jeudi, mais elle vous bouffe votre énergie parce qu'elle ne fait que raconter sa vie. Vous ne pouvez pas en placer une. Ouais, c'est pas ok. Et bien, il va falloir que vous disiez non. Cette fois, ce jeudi, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir, je suis très fatiguée. Il faut que je me repose. Si elle ne comprend pas, c'est tant pis. Vous n'êtes pas obligé de lui dire « j'ai pas envie d'être avec toi ». Ça peut faire mal et ça peut être trop direct, mais vous pouvez dire « non, moi j'ai besoin de repos en ce moment, d'être un peu seule, c'est temporaire. C'est vraiment, j'ai besoin de faire le point et de me recentrer, de me reposer. » Voilà, si elle comprend, tant mieux. Si elle ne comprend pas, tant pis. C'est qu'elle doit éjecter de votre vie. Parce que cette personne, elle est un petit peu égocentrée. Donc voilà, c'est pour guérir.
On va vous demander de prioriser les choses, prioriser votre temps. Qu'est-ce qui est OK aujourd'hui pour que je donne mon énergie? D'ailleurs, faites ça chaque matin. Aujourd'hui, au travail, j'ai vraiment une réunion qui est importante, mais j'ai mes mails, j'ai mes machins. OK, les mails, les machins, on s'en fiche. Ça sera plus tard. Vous devez concentrer le peu d'énergie que vous avez pour cette réunion puisqu'elle est importante. Et ensuite, vous savez que vous devez faire un petit peu les courses pour tout le monde, pour la famille, etc. Ça, c'est la tâche du quotidien. Mais vous donnerez le ménage, par exemple, à votre mari à faire. C'est un exemple, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, je fais pas tout. Je délègue un peu et je priorise mon énergie. Je dois me reposer et pas tout faire. Et en plus, ça va vous permettre donc de descendre ce brouillard mental là de je dois faire ci, je dois faire ça, et vous pouvez plus penser. Du coup, ça va le diminuer petit à petit et vous allez commencer à y voir plus clair sur ce que vous voulez, sur ce qui est important pour vous, etc. Donc, voyons voir. Alors, on a encore les confirmations pour ces cartes. Alors, ce jeu, c'est des cartes de l'âme, donc ce que votre âme vient vous dire. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait des... Hop, on va pas se faire... spoiler. Oh là là, dis donc, il y en a un petit peu partout. Oups. Voilà. Ça, on voit pas. Du coup, on va vous demander de vous affirmer. C'est d'ailleurs ce que cette pleine lune, je vous le disais en introduction, pardon. Pour vous, j'ai du mal à parler là, cette fin, vous voyez, je me fatigue vite. Donc c'est un peu ce qu'on vous demande de faire, de vous reposer. Mais on vous demande donc de vous affirmer. Vous voyez, j'ai mon chat qui est d'accord avec moi. Je dessine ma propre réalité. C'est-à-dire que vous devez laisser tomber tout ce qui est ce qu'on vous a demandé, faire le travail parce qu'on est obligé, payer les factures, etc. Bien sûr, mais pas que. Bon, j'ai mon chat qui se bagarre avec je ne sais quoi. Bref. Et qu'il est temps de révéler votre potentiel. Vous voyez, j'ai été tout de suite... mon chat me déstabilise et je prête trop attention justement à ça. Alors qu'on nous demande justement dans votre tirage de nous recentrer. Et c'est justement ce qui est fait pour pouvoir déclencher cette force intérieure et votre potentiel créatif, donc pour savoir ce qui va émerger, donc un nouveau projet, puisqu'on est un peu plus quand même sur le professionnel pour vous. Pour savoir ce qui va émerger, ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir créer. Alors ça peut être sur l'entrepreneuriat, mais pas que. Ça peut être dans un nouveau travail, quelque chose qui correspond mieux et vous allez vous sentir à votre place. Mais à votre place, j'ai cette sensation d'être au sein d'un réseau. Pour l'instant, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas nocif, mais qui est confortable, mais qui vous nourrit pas du tout. Ça vous embête. Je vais vous lire le gros mot, mais voilà, ça vous embête là, vous êtes là, vous vous demandez, mais wow, je pourrais faire tellement quelque chose de mieux. Vous osez même plus vous le dire que vous pourriez faire quelque chose de mieux, parce que ça vous angoisse. Et pourtant, c'est le cas. Vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vous affirmer en tous les cas, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc pour ça, alors j'ai la sensation quand même pour la majorité d'entre vous, c'est prendre votre place au sein du boulot où vous êtes actuellement. Peut-être changer de fonction, mais osez aller le dire. Bon, écoute, là, moi, ça fait des années que je suis là. Tu vois ce que je peux t'apporter à votre chef. J'ai besoin que tu me fasses confiance et moi de faire autre chose. Je sens que je suis capable de faire ça. Voilà, fais-moi confiance. Mais pour l'instant, vous êtes un peu trop fatigué pour le faire. Donc, avant de lui dire, il va falloir vous reposer, savoir ce que vous voulez vraiment, pour aller ensuite vers ça, vers cette chose ce chemin-là qui vous nourrit, qui vous donne envie de vous lever le matin en disant wow, aujourd'hui j'ai un challenge, ça me fait plaisir d'aller au travail, on va voir ce que ça donne, je vais me remonter les manches et voilà. Il y a votre plexus solaire là qui demande à être travaillé. Faut remettre de la joie dans votre vie, de la légèreté. Pour l'instant c'est lourd, c'est plein de peur, c'est plein d'inconfort. Vous voyez, là, vous êtes dans un nid, mais tellement petit pour vous, alors que vous pourriez avoir plus grand. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire, et pour ça, il faut vous recentrer. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est le cas.
Il est temps, voilà, de faire un point et de venir, alors hop, aller chercher cette joie-là. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me met en joie chaque jour? Est-ce que c'est la relation client? Est-ce que c'est de créer un nouveau projet sur les réseaux? Peu importe. Voilà, essayez, allez décortiquer tout ça. Prenez ce temps, baissez votre rythme pour savoir. Et une fois que ça y est, vous l'avez, on y va. Vous allez pouvoir augmenter un petit peu le rythme. Pas le rythme, je dirais plutôt les efforts. Vraiment bien diriger votre énergie. C'est plus ça. Je dirige mon énergie et surtout je m'affirme. Je dis ce que je pense, je dis que je suis là et j'arrête de m'excuser. Alors, la réparation. Donc vous êtes en pleine guérison. Hein. Dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, en fait, ça confirme simplement le tirage que l'on vient d'avoir. Vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de décortiquer tout ça pour récupérer toute cette énergie qu'on vous bouffe à longueur de temps. Parce que vous donnez de l'énergie à des gens, à des projets qui ne valent pas la peine. Donc il faut, c'est le résumé en tous les cas de votre tirage, c'est de vous recentrer pour savoir ce que vous voulez et diriger enfin par la suite, une fois que vous le savez, votre énergie pour y mettre tous vos efforts et aller dedans et vous épanouir dans tout ça. Mais tout en vous exprimant, en communiquant avec les autres de façon plus juste pour vous. Voilà. C'est ce qu'on vous demande de faire et c'est ce que cette pleine lune en Lion va vous apporter. C'est vraiment génial. En tous les cas, ça va vous demander des efforts parce que vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, allez vous confronter à vos émotions, mais ça va être vraiment quelque chose de transformateur pour vous et de plus aligné par la suite. Vraiment, vous êtes en réalignement. Vous avez quelque chose en gestation qui vaut le coup et qui demande justement ces efforts. Donc pour vous, voilà, faites-le. Donc on est sur vraiment quelque chose au niveau de votre travail et potentiellement un événement assez particulier pour vous au mois d'août. Donc peut-être ce potentiel là qui va émerger, vous avez peut-être besoin de tout ce temps pour créer votre projet, peut-être démissionner de votre travail ou faire une rupture conventionnelle pour ouvrir votre entreprise et tout va se décanter au mois d'août, ou alors une rencontre professionnelle au mois d'août qui va déclencher de belles choses, mais en attendant, vous demande de vous recentrer, de vous reposer, de guérir vos blessures et de décortiquer un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ces relations autour de vous et ce que vous voulez. Voilà, ça sera important pour pouvoir vous affirmer et pouvoir créer une version de vous et un futur beaucoup plus aligné avec vous, avec beaucoup plus de joie et de légèreté, plutôt que cette lourdeur que vous avez en ce moment. Donc c'était un très beau tirage pour vous en tous les cas, même si là je me sens un peu fatiguée, il y a quand même un élan que je sens qui va arriver et qui est vraiment très beau, très transformateur. Donc voilà, pour vous groupe 1, je vous souhaite plein de courage, gardez le cap parce que ce sont des beaux efforts pour vous et pour de très belles choses qui vont arriver par la suite. Voilà. Gardez en tête en tout cas cette impératrice et quelque chose en gestation, mûrissez vos projets et voyez plus grand, voyez plus large parce qu'il y a de belles choses qui arrivent et de belles choses que vous pouvez faire surtout. Voilà, donc merci pour la guidance, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo pour faire vivre la chaîne et un petit peu aller transporter le message vers les personnes qui en ont besoin. Donc je vous remercie et si vous avez fait un autre choix, je vous invite à aller le voir, sinon je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. On est parti pour votre tirage, choix numéro 2. Donc vous avez choisi les cartes du succès et de l'attention à vos finances, donc des bourses. Donc on va aller voir tout de suite ce que cela signifie avec le tarot, le Light Years. Allez, c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'il en est de votre pleine lune en Lion du 1er février 2026? Qu'est-ce que vous allez libérer? C'est quoi ça? Allez, 4 cartes. Oh. Alors, on a de beaux changements qui arrivent avec déjà 2 arcanes majeurs, donc le monde et la mort, la renaissance. Le 4 de coupe. Alors pour vous, c'est véritablement un grand changement qui va se passer après cette pleine lune. Vous vous ouvrez, enfin on vous donne la possibilité de vous ouvrir
à quelque chose de nouveau, à quelque chose de bien plus grand, bien plus aligné à vous, bien plus nourrissant, qui vous met en joie vraiment. C'est quelque chose que vous touchez pour l'instant du bout des doigts. Mais pour ça, il faut accepter de couper avec le passé, couper avec ce qui s'est passé. Donc peut-être ce que vous avez mis de côté en 2025. En tout cas, vous savez de quoi on parle. Ce qui est nocif pour vous, ce qui est toxique maintenant, qui ne vous nourrit plus, vous savez, et vous êtes en train de le couper ou vous allez le faire. Mais c'est quelque chose qui vous fait un peu peur, je pense. Pourtant, on vous dit que si vous lâchez ça, il y a vraiment quelque chose de plus grand, de plus beau pour vous qui va arriver. Alors voilà, il faut rompre le schéma. Vous voyez là, il y a l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous commencez à nourrir quand même, il va falloir commencer à nourrir des pensées beaucoup plus positives, plus alignées avec vous, plus alignées avec ce que vous souhaitez désormais mettre en place dans votre vie. Il va falloir commencer à nourrir votre rêve, votre projet futur. Et vous avez peut-être peur de l'échec. Alors avec ce 4 de coupe, il y a beaucoup d'émotions, mais vous regardez ce que vous avez perdu plutôt que ce que vous pouvez gagner, les opportunités qu'on vous met sur la route. Vous ne les voyez pas du tout. Vous voyez, elle a la tête tournée vers les pots vides, où c'est pas coloré, où ça donne pas envie, alors qu'il suffit qu'elle décale un petit peu sa tête pour voir vraiment les couleurs, tout ce qui est beaucoup plus florissant, parce que regardez là, il n'y a que du gazon à moitié défraîchi, et là il y a vraiment une herbe beaucoup plus florissante, quelque chose de beaucoup plus coloré qui l'attend. Et pour ça, il suffirait qu'elle change son regard, ses pensées en fait, tout simplement. Donc il faut que vous détourniez, votre regard du passé. Ce qui est passé, vous avez compris ces leçons, mais maintenant il faut s'en détacher. Alors ok, c'est ce que vous connaissiez, et c'était comme une zone de confort, comme une espèce de petit réflexe qui était bien confortable en tout cas, mais il y a mieux qui vous attend, vous voyez, à la carte du monde. J'ai même envie de faire ça en fait au final, parce que c'est exactement ça. Vous êtes encore trop tourné vers le passé, vers ce que vous n'avez plus, ce qui a quitté votre vie, plutôt que de regarder ce qui peut s'offrir à vous. Et pourtant, vous avez cette envie, vous avez cet élan qui est là au fond de vous, qui demande qu'à émerger. Alors, et la carte là, qui manquait, c'est le 2 de bâton retourné. Donc, hop, que je vous la montre. C'est vraiment un choix à faire, un choix. Alors, c'est où vous choisissez le bâton qui est, vous voyez, bien posé là dans cette pièce, qu'on l'en connaît parfaitement. C'est tout ce qui représente la sécurité, puisque vous le connaissez déjà. Mais, vous voyez, il n'y a rien autour, il n'y a rien qui fleurit autour, il n'y a rien qui donne envie d'aller le chercher. Et vous avez ce deuxième bâton qui ouvre vers vraiment quelque chose de plus grand. Hein, on regarde derrière la fenêtre, c'est plus lumineux, ça donne envie. En fait, il suffit, vous, que vous fassiez le choix. Je reste là, dans ce que je connais, ou je vais vers l'inconnu, mais qui me nourrit, où j'ai envie d'y aller. C'est à vous de voir, c'est à vous de le faire. Et vous avez du mal à faire ce choix-là pour l'instant. Pourtant, c'est ce qu'on vous dit. Ok, cette pleine lune, elle va être un petit peu mouvementée, je dirais, mais parce qu'on veut vous faire voir, qu'on vous donne vos opportunités, que vous avez aujourd'hui l'opportunité d'aller vers plus grand, vers plus aligné à vous-même. Et ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à vos pensées, ça ne tient qu'à votre perception des choses. Donc arrêtez de regarder le passé, maintenant on va regarder vers l'avenir. Vous devez nourrir vos projets, vous devez vous visualiser en train de réussir vos projets, essayez de vous visualiser dans 5 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans 5 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez être? Voilà. Et ne pensez pas à ce que vous mettez de côté. Voilà, rêvez beaucoup plus grand. C'est en tout cas ce que va vous inviter à faire cette pleine lune. Alors, et j'ai la luminosité qui est en train de baisser d'un coup, donc c'est vraiment quelque chose, c'est la peur qui obscurcit votre vision. C'est exactement ça. Vous voyez, j'ai plus que les bougies cette petite lueur là qui éclaire, alors que j'avais un grand soleil tout à l'heure. Alors espérons que ça va quand même venir, sinon je vais devoir allumer une petite lampe pour que vous voyez quelque chose. Alors, on va aller voir les autres cartes pour voir de quoi il s'agit véritablement. Alors, on est quand même sur une notion d'abondance, mais de finance. Vous avez peur, en fait, de manquer peut-être. Si vous changez de travail, de situation, de projet, de relation, qu'est-ce qui va me manquer? Est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que je vais avoir... est-ce que je vais réussir? Est-ce que vous avez peut-être peur de l'échec?
ça met en jeu quand même votre sécurité, votre stabilité. Mais pourtant, on vous dit, il y a le succès, il y a le monde qui arrive, et c'est quelque chose qui vous est ouvert. Il y a les grandes portes qui sont ouvertes, et vous pouvez y aller, mais c'est encore la peur et ce passé qui vous retient. Alors, on va aller voir tout de suite avec les autres cartes. Donc, j'ai les cartes de votre âme, ce que votre âme a à vous dire là pour cette pleine lune. Là, ce sont des conseils. Là, c'est la libération énergétique lors de cette pleine lune. Là, c'est ce qui se passe en général, là aussi. Et là, c'est l'âme. Voilà, donc on va aller voir toutes ces petites cartes. On va aller voir déjà ce qui se passe en général pour vous. Alors, on a encore des cartes retournées, donc c'est pas encore arrivé à vous. Vous n'y arrivez pas encore. Donc, on a fin de cycle, mort, transformation, passage. Donc, ça rappelle la carte de la mort, de la renaissance. Et on a compagnon de route, animal de compagnie. Du coup, pour moi, vous n'arrivez pas à clôturer quand même des situations, un travail peut-être, une relation. Vous avez du mal, ou si vous venez de le faire, vous êtes encore dans ces énergies-là et vous avez de mal à vous projeter vers le nouveau. Vous êtes encore dans la déception, dans les énergies un peu lourdes que ça peut engendrer. Ça vous fatigue, hein, c'est quelque chose d'assez pesant pour vous. Et pourtant, on vous dit que vous êtes accompagné là-dedans. Si vous acceptez, si vous n'émettez plus de résistance pour ce changement, pardon. Je vous propose d'aller voir tout de suite d'autres cartes, comme ça va nous en dire un petit peu plus. Alors, on a rechargé vos batteries. Donc voilà, je vous disais, il n'y a même pas une minute que c'est quelque chose qui vous pèse, c'est exactement ça. Ça vous draine votre énergie. Vous êtes KO. Vous avez besoin de vous reposer. Alors, c'est un peu les énergies du moment, hein, parce que déjà dans le groupe précédent, il y avait ça. Donc, peut-être si vous avez hésité avec le choix 1, vous avez des choses à avoir dans les deux. Mais voilà, c'est... En ce moment, regardez trop vers le passé, regardez ce qui vous manque, ce que vous perdez, vous draine votre énergie. Mais il faut vraiment continuer à clôturer ce que vous avez à clôturer, parce que sinon vous allez être KO. Donc là, vous avez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer, de retrouver un équilibre de votre vie également. Peut-être vous devriez chercher aussi, là sur une semaine, qu'est-ce qui vous plombe, qu'est-ce qui vous mange votre énergie. Vous regardez, vous prenez un petit cahier, et puis sur une journée, vous notez, aujourd'hui j'ai fait ça, mais en fait ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué de le faire, j'en ai marre de le faire. Par contre ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie, j'ai adoré le faire. Et vous allez tout de suite voir ce qui vous pompe votre énergie et ce qui vous en donne. Et comme ça va vous permettre un petit peu d'équilibrer vos énergies, parce que là vous en avez véritablement un grand besoin. Alors ça veut peut-être aussi dire, Patoun là, qu'il va peut-être falloir encore continuer à couper sur un cercle assez proche de vous, qu'il y a des choses qui drainent un petit peu votre énergie aussi, hein. Alors vous êtes accompagné, mais j'ai ce sentiment que les choses qui sont autour de vous, c'est quelque chose qui draine cette énergie. Et vous devez vous protéger et commencer à couper ce qui est énergivore, justement. Donc, il va falloir un petit peu aller chercher, vous posez la question, qu'est-ce qui mange mon énergie? C'est beaucoup sur votre vision des choses, attention. Donc, il va falloir nourrir maintenant des pensées beaucoup plus positives. Et nourrir au quotidien vraiment vos futurs projets, ce qui vous nourrit, ce que vous voulez faire, ce que vous désirez désormais. Hein, c'est quelque chose d'important. Harmonisez vos chakras, équilibre énergétique, alignement, fluidité, harmonie intérieure, vitalité. Vous voyez, vous avez cette carte qui rappelle, encore une fois, c'est à peu près les mêmes mots, que vous allez devoir vraiment vous ressourcer. Et vous avez vraiment des choix à faire. Vous avez plusieurs portes qui vont s'ouvrir autour de vous. À vous de les choisir. Et pour ça, il faut aller faire les choix. Hein. Qu'est-ce qui me nourrit? Je veux aller vers quoi, en fait? C'est vraiment cette question qu'il faut vous poser. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous avez besoin de libérer. Vous voyez, j'ai la protection de retourner, donc qui n'est pas encore possible pour vous et vous avez besoin.
Méditation, chakra du troisième œil. Alors, pour certains, vous aurez besoin d'un thérapeute pour vous aider. Ça peut, si vous êtes appelé par ça, en tous les cas, n'hésitez pas à y aller. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer. On a la méditation. Alors, sur plus d'1 an, pour moi, c'est sur l'année qui vient de passer. Vous avez besoin de faire un espèce de bilan et maintenant de vous tourner pour tourner en fait vers ce que vous voulez désormais. Mais voilà, pour clôturer, il faut faire ce bilan. Qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi j'ai ressenti ça, et bon, maintenant, qu'est-ce que je veux mettre en place et qu'est-ce que je ne veux plus. C'est vraiment des choses que vous devez impérativement vous poser. Et pour ça, il faut vous recentrer, il faut revenir à vous, il faut avoir un temps de calme pour pouvoir vous poser correctement ces questions. On évite de penser d'être nourri par la peur, sinon vous n'allez pas avoir une vision claire de ce que vous voulez. On a chakra du troisième œil et protection. Alors, chakra du troisième œil, je vais quand même me permettre d'aller chercher dans le petit livre ce qu'il en est. Des fois, ça nous donne des informations. Alors, ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Alors, pour certains, mais vraiment certaines personnes à qui ça va parler, vous avez peut-être des facultés, des dons que vous sentez peut-être venir et qui sont bloqués ou qui vont apparaître. Et pour ça, on vous demande, et c'est ce que la carte voulait dire, voilà. Alors c'est général, hein, vous prenez ce qui vous parle, mais j'ai plusieurs choses qui sont venues. J'ai d'un côté, vous avez besoin de couper encore avec votre entourage, avec des situations très proches de vous, qui vous bouffent votre énergie. Et d'un autre côté, on vous dit que tant que vous n'allez pas faire ce bilan, clôturer les choses, vous n'arriverez pas à vous connecter à plus grand que vous, donc à vos guides, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Et vous n'allez pas avoir cette boussole qui vous permet de faire les bons choix. Donc pour faire ce bon choix. Mais pour ça, il faut clôturer vraiment ce qui s'est passé en 2025 et dans les années précédentes. Donc tout ce qui est histoire du passé, que vous ne voulez plus. Ah voilà, chakra du mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Nanana. Ça te met dans un brouillard énergétique négatif. Donc, alors, pour certains, vous pouvez être aidé de la pierre lapis-lazuli, la sodalite ou la lazurite, si ça vous parle. En tous les cas, cette carte vient nous rappeler que c'est vos pensées. Vous voyez, c'est cette perception que vous avez à force de regarder le passé, ce que vous avez perdu, ce qui est parti de votre vie et qui vous frustre, qui vous rend triste, bien entendu, et ça se comprend. Mais vous n'arrêtez pas de regarder ça. Or, essayez juste de décaler votre vision de la chose et essayez de voir, ok, c'est parti, mais ça me laisse de la place. Pourquoi ? Qu'est-ce que je veux de mieux pour moi ? Et à vous relier à ces pensées-là et à les nourrir. Et c'est exactement ce que cette carte vient vous rappeler, c'est que vous êtes trop dans votre mental, dans les peurs, et ça vous coupe de votre corps, des messages que vous pourriez avoir et des opportunités qui sont à venir. Donc pour ça, vraiment, retrouvez votre énergie, prenez un temps pour vous, pour vraiment clôturer ce qu'il y a à clôturer et regardez vers l'avant maintenant. Regardez plutôt vers ce que je veux. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais il va falloir que vous éduquiez votre mental et ça, vous pouvez le faire. Il va falloir que vous conscientisiez à chaque fois que vous avez une pensée un petit peu triste qui est tournée vers le passé. On dit, ok, bon, c'est vrai que c'est le passé, mais j'ai appris de cette situation. Cette situation m'a appris quoi ? Que je voulais plus me respecter, que j'ai posé mes limites. Ou alors que si la situation, c'est une personne qui est partie par exemple de votre vie, ok, elle est partie, mais il y a forcément une raison pour du mieux pour moi. Et effectivement, et vous nourrissez ça. Maintenant, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est une personne qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus que je peux avoir beaucoup plus confiance en elle, etc. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est exactement ce que cette pleine lune va vous demander. Et ça, vous en avez pour 6 mois. Hein. En plus, ça vous le rappelle là. Protection pendant 6 mois.
Et généralement, c'est ce que une pleine lune ou une nouvelle lune ouvre une porte pour 6 mois. Donc c'est exactement ça. Donc pendant ces 6 mois, il va falloir vraiment nourrir le positif, nourrir vos nouveaux projets plutôt que de rester accroché au passé pour vous décortiquer de cette situation qui vous englue là, faire vos propres choix maintenant pour vous, pour le mieux qui puisse vous arriver tout simplement. Gardez en tête vraiment que le positif. Donc, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Le regard des autres. Vous êtes vraiment trop tourné vers le regard des autres. Voilà, hop, c'est beau la déco, mais ça prend de la place. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc, le regard des autres. Je choisis de plaire ou de me plaire et la dépendance affective. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément puisque je suis déjà entière. Alors, là, on était sur une notion pour vous de finance, d'argent, d'abondance, mais c'est aussi au niveau relationnel. Donc, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau relationnel professionnel. En tout cas, vous nourrissez pour l'instant des dépendances affectives. Vous cherchez l'amour chez les autres plutôt que de vous le donner. Et vous êtes trop porté sur le regard de ce qu'on pourrait penser de vous, plutôt que ce que vous voulez vous vraiment. Aujourd'hui, il est impératif pour vous, pour pouvoir tourner ce regard-là, de couper avec les autres. Couper avec votre entourage, l'approche qui pourrait vous dire ne pas vous soutenir dans vos nouveaux projets. Il faut faire les choix pour vous. Et c'est à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que vous doutez par exemple d'une direction ou que vous hésitez à faire un choix, demandez-vous pourquoi je doute. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on peut penser de moi? Est-ce que c'est parce que je maintiens un lien? J'avais pas vu qu'il y avait des boobs de la reine. Hop, on les cache. Alors, est-ce que c'est parce que je nourris un lien de dépendance affective avec des personnes et qui est finalement toxique pour moi? Parce que vous avez l'impression que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Hein, c'est ça la dépendance affective. Alors, il va falloir travailler sur ces deux aspects-là. Le regard des autres, la dépendance affective et de faire les choses pour vous. Encore une fois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment le travail nécessaire pour cette pleine lune, pour vous, pour les 6 mois à venir. Et c'est pour ça que c'est une réelle transformation. Mais vous passez d'une renaissance au monde. C'est quelque chose qui va vraiment être plus lumineux, s'ouvrir. Donc accrochez-vous surtout à cette idée-là. C'est vraiment très important. Voilà. Ça, donc vous allez avoir des expériences qui vont vous enseigner, vous apprendre des choses sur ce que vous voulez ou vous ne voulez plus. Et on a encore faculté et talent. Donc, on vous demande maintenant d'oser exprimer vos dons, vos facultés. Alors, on en a tous, hein. C'est pas forcément des dons énergétiques, de la médiumnité ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui travaille le bois, quelqu'un qui va peindre des choses avec passion, quelqu'un qui va aimer son travail parce que ça le nourrit beaucoup. C'est un talent. De savoir apaiser les gens, c'est un talent, par exemple, de savoir écouter sans lien, etc. Donc, il va falloir oser les exprimer. Et ça va s'ouvrir. Mais pour ça, vous voyez, vous avez encore des apprentissages à faire. C'est ce qu'on vous dit, hein, vous avez 3 cartes qui vous le disent. Donc, il va falloir encore continuer, ne baissez surtout pas les bras, continuez à lâcher les choses qui ne vous conviennent plus, qui sont vraiment trop énergivores pour vous, qui vous demandent trop de temps, trop d'énergie. Et il va falloir mettre toute votre énergie vers ces nouveaux projets, ce qui vous nourrit le plus. Et pour ça, il va falloir faire un bilan et savoir ce qui vous convient pour vous et ce qui ne vous convient plus. Vraiment, vous devez vous poser ces questions-là. C'est votre apprentissage du moment et de faire des choix en conséquence par la suite. Donc, en conseil, la réponse est écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc là, on vient vous rappeler qu'il faut lâcher un petit peu le regard des autres et qu'il faut véritablement regarder en vous. Pour ça, il faut faire taire le mental, éviter de regarder vers le passé et vraiment être beaucoup plus objective. Hein, il faut vous tourner vers l'avenir, vers tout ce qui est positif, ce que vous voulez mettre en place. Et là, les solutions vont venir. Vous allez sentir, de toute façon, dans votre corps, si vous faites taire le mental, vous allez entendre si c'est OK ou pas pour vous. Vous avez cette notion dans le ventre qui va s'expanser si c'est un grand oui ou le cœur, la poitrine qui va se fermer si c'est un non.
Et pour ça, voilà, vous devez impérativement vous reconnecter à votre corps, lâcher votre mental et à nourrir des pensées beaucoup plus positives. Alors, c'est toujours difficile de clôturer des choses, de partir d'un travail, de partir d'une relation, d'avoir été quitté, d'avoir été viré. Oui, mais essayez de regarder désormais ce que ça va vous permettre de faire, ce que ça va vous donner. Et la non-résistance, donc encore une fois, on vous dit lâcher prise. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, attention. Là, ce qu'on vous donne également comme conseil, c'est que dans une situation, ce n'est pas que la faute d'une personne généralement. Il y a votre part de responsabilité. Et c'est celle-ci que vous devez prendre conscience. C'est comme ça, c'est pas de vous fouetter en disant bah ouais, voilà, t'as pas pris la bonne décision, là t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire ça. Non, c'est passé. Mais il va falloir que vous preniez dans chaque situation qui vous contrarie ou qui vous demande un challenge, une difficulté à surmonter. Ok, là, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient le problème? Moi, ok, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû dire ça. Bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave. La prochaine fois, je sais quoi faire. Je sais où poser mes limites saines, je sais que je devrais dire ce que je pense, dire ce que j'ai envie, dire ce que j'ai besoin pour avoir une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus saine. Voilà, c'est dans ce sens qu'il va falloir penser. Donc pour vous, vraiment, c'est nourrir des pensées plus positives pour pouvoir passer enfin à ce nouveau cycle. Voilà, lâcher le mental, lâcher les autres, là, lâcher ce qu'ils pensent et vraiment vous rediriger vers vous ce que vous voulez. Alors dit comme ça, c'est facile, mais ça va vous demander quand même des efforts, c'est sûr. Mais on arrive vers vraiment une belle transformation pour vous. Ça vaut vraiment le coup. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, on vous demande de rien lâcher. Vous êtes guidé et il y a des belles choses qui vont s'ouvrir à vous, des facultés, vous allez pouvoir exprimer plus vos dons, les choses que vous avez envie de faire, qui vous plaisent. Ça va être beaucoup plus lumineux, plus léger aussi. Vous allez être nourri par la joie, c'est vraiment quelque chose de très réconfortant en tout cas quand on se connecte à ce que vous allez faire plus tard. Donc voilà, accrochez-vous à ce que vous voulez devenir, à qui vous voulez devenir, à ce que vous voulez mettre en place et essayez donc de comprendre, de faire le bilan de ce qui s'est passé sur l'année dernière, sur ce que vous avez perdu sans vous focaliser dessus. Alors, c'est la faute de qui, de quoi, ça va falloir quand même que vous fassiez le bilan dessus, tout en prenant votre responsabilité, c'est important. Et après, une fois que c'est fait, c'est lâché. On pense plus au passé, on pense à l'avenir. C'est une leçon que vous apprenez de toute façon. Pour la suite, ne pas recommencer, c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses, plutôt que de se fouetter en disant, bah voilà, encore une fois, c'est toi qui as été quiche. Non. Voilà. Il faut mettre aussi beaucoup plus d'amour envers vous-même. Vous devez vous nourrir vous d'abord plutôt que les autres. C'est important. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est regard, c'est le vôtre d'abord qui compte par rapport au reste du monde. Et de toute façon, cette pleine lune, je vous rappelle qu'elle est là pour qu'on puisse s'affirmer au niveau individuel, mais également collectif. Donc, arrêtez de vivre par rapport au regard des autres. On peut vivre avec les autres correctement, mais sans en tenir compte, je dirais, de ce qu'ils pensent véritablement, si nous, ça nous nourrit. C'est important. Voilà, il va falloir faire la différence en tous les cas et d'aller vers ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. Je vais vous inviter à liker, partager pour continuer à nourrir cette chaîne, pour moi, qui me tient à cœur, pour continuer à faire voyager ce message, en tout cas, à des personnes qui en auraient besoin. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à liker, partager. Si vous avez fait un autre choix, eh bien, je vous invite à aller le voir. Sinon, je vous dis bye bye et à une prochaine fois. Voilà, il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont suivre sur YouTube. Donc, je vous dis de rester connectés. Allez, à plus tard! On est parti pour vous, choix numéro 3. Donc, vous aviez 3 cartes qui étaient tombées. Donc, on avait le jeune homme. Vous allez avoir affaire à un jeune homme, coin, fendre. Quelqu'un essaye de se mettre entre vous et une amie ou quelque chose que vous désirez.
et la flèche, vous êtes sur le bon chemin. Donc si ça vous a parlé, je vous propose tout de suite d'aller voir ce qu'il en est sur votre tirage. Et donc je vais aller prendre tout de suite mon tarot Lightseer du coup pour voir vos transformations pour la pleine lune. Et après on ira voir le reste des cartes. Allez, pour vous, choix numéro 3, qu'est-ce qu'il en est pour votre pleine lune en Lion du 1er février 2026? Hop, donc on a déjà 2 cartes. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Choix numéro 3. Alors, on a la carte de l'introduction qui est revenue. Alors, voyons voir pour vous. Donc pour vous déjà, groupe numéro 3, vous êtes dans cette situation-là pour le moment. Vous êtes dans les énergies du moment, de repos, qui sont assez lourdes. Vous êtes en récupération, en régénération, parce que vous en avez besoin. Alors, il y a eu beaucoup de changements, je pense, sur les années précédentes. Vous avez clôturé pas mal de choses et vous êtes en train d'épurer encore tout ça. Vous êtes en mode guérison, hein. Vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même en ce moment, vous êtes un petit peu à l'étroit tout de même. Ça ne vous laisse pas beaucoup d'ouverture de cœur, hein. Vous êtes assez fermé à ce niveau-là pour l'instant. D'ailleurs, il est à distance de vous. Vous voyez, il est là, il est connecté à vous, il est relié, mais il est à distance. Donc, vous n'êtes pas connecté quand même à votre cœur. Vous avez ces petits pics là qui sont là et que vous êtes encore en mode défensif. Et donc, cette nouvelle pleine lune va vous demander un changement une fois que vous aurez cette régénération de fait. Donc il y aura un petit temps d'adaptation et on va vous demander d'être la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un sur qui on va se retourner dès qu'elle va rentrer dans une pièce. Son charisme va être palpable, elle sait qui elle sait ses parts d'ombre, elle sait ses parts de lumière et elle ne les renie pas. Alors, je vais vous montrer quand même la carte à l'endroit. Elle ose briller, vous voyez, elle est là, elle est accompagnée en plus par son chat. Elle est vraiment... elle exprime la joie de vivre et c'est ce que vous manquez de ça pour le moment. Vous voyez là, elle a sa part d'ombre qui est là, je ne sais pas si vous voyez, il y a même de tout ce qui est sombre autour d'elle. Même en elle, elle sait qu'elle a des parts d'ombre, mais c'est pas quelque chose qu'elle va enfuir et ne pas regarder. Elle va déterminer le moment où ça sera le bon moment pour s'y confronter à ces parts d'ombre. Mais pour l'instant, elle a ce charisme et elle va de l'avant. Elle ose prendre sa place, elle ose faire ce qu'elle aime, elle ose être joyeuse, à rire à tout va dans une pièce, même si ça dérange un peu les gens, mais tant pis pour eux, ils ont qu'à aussi avoir cette joie de vivre. En tout cas, elle ouvre son cœur aussi à ça, à de nouveaux liens, de nouvelles opportunités, à de nouveaux agissements. Et c'est ce que c'est la transformation qui est prévue donc pour cette pleine lune pour vous. En attendant, vous êtes encore comme ça. Vous avez également le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un petit peu la carte de la famille heureuse. Des liens vrais, stables, des liens avec du cœur. Et là, on voit que c'est pas encore ça. Vous avez le cœur un peu fermé pour l'instant. On sent que vous n'êtes pas digne encore. Vous vous sentez pas digne d'être aimé encore, alors que c'est le cas. Et il va falloir... Alors, si vos expériences peut-être passées qui ont fermé ce cœur, ou vous montrez un petit peu vos crocs par rapport aux liens que vous pourrez avoir, je dirais, pourtant, on va vous mettre désormais avec cette pleine lune des liens sincères, stables, qui vous conviennent, mais il faudra vous ouvrir à eux. Ça sera important de créer ce lien. Si vous restez dans la résistance sans ouvrir votre cœur, malheureusement, ça ne se fera pas. Et vous allez passer à côté de belles opportunités, en tout cas relationnelles. Il faut mettre aussi également beaucoup plus de joie. Vous voyez là, ce sont des enfants qui jouent à la mer et il n'y a rien de plus joyeux que des enfants qui jouent dans l'eau, à la plage. Donc on vous invite véritablement à mettre cette légèreté, à mettre cette joie dans votre vie. Pour l'instant, vous en manquez. Vous avez le cœur un petit peu obscurci par le passé, par les expériences que vous avez eues. Ça vous demande encore un peu de guérison, tout ça.
Et donc cette pleine lune va vous le permettre. Hein. Donc il va falloir prendre... C'est l'opportunité en tout cas qu'elle vous donne, c'est la porte qu'elle vous ouvre. Donc vous êtes sur le 10 de coupe qui n'est pas encore présent pour vous, parce que vous êtes un peu fermé. Et après vous allez vers le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est... un valet, c'est une personne qui est ouvert à l'inattendu. Vraiment, il est connecté aux émotions comme les premiers baisers, les premières choses qui peuvent nous arriver. Vous voyez ce sentiment qu'on peut avoir, et ben il est rattaché à ces émotions-là, à cette énergie-là en tous les cas, et qu'il faut se laisser un petit peu aller par la vie. Éviter un petit peu le sentiment de contrôle. Vous contrôlez trop les choses, de peur que ce qui vous est arrivé par le passé revienne. Là, on vous dit, vous êtes capable maintenant en fait de prendre les bonnes décisions, de faire des choses pour vous, pour votre bien-être. Et il va falloir vous ouvrir maintenant, réouvrir votre cœur à l'inattendu, à la sérendipité, c'est comme ça, il me semble que c'est le nom. En tout cas, tout ce qui est imprévu que l'univers pourrait vous envoyer, que ça soit dans les relations. Alors là, on est plus sur du relationnel, hein, au vu de vos 3 petites cartes. Donc avec un jeune homme, vous êtes sur le bon chemin, mais il y a quand même des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, pour l'instant, cette personne qui vous met les bâtons dans les roues, d'après le tarot, c'est plus vous qu'autre chose, parce que vous ne vous faites pas encore assez confiance, vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous n'êtes pas peut-être pas capable de faire les nouveaux projets que vous voulez, que vous êtes trop en fait dans la peur du manque, la peur de l'échec, plutôt que de vous ouvrir à ce qui pourrait vous arriver de bien. Et c'est ce que votre pleine lune du 1er février va faire. Donc voilà. Alors, le 5 de denier, vous voyez, vous avez quelqu'un qui est recroquevillé dans le noir en disant punaise, j'ai pas moyen de sortir de là, je vais rester bloqué dans cette situation, j'ai pas le choix, c'est une fatalité, je reste là. Alors qu'il suffit qu'elle regarde, qu'elle tourne la tête et elle a la clé pour ouvrir la porte. C'est un petit peu votre énergie. On vous dit que vous avez peur de bouger, de recommencer en fait les expériences qui vous ont fait du mal par le passé, qui vous ont bien imprégné quand même, on est d'accord, ça c'est indéniable, mais vous pouvez vous en sortir aujourd'hui. Et il va falloir vous faire confiance et réouvrir votre cœur parce que vous êtes capable aujourd'hui, vous avez quand même compris les leçons. Vous voyez, avec vous, je me sens toute recroquevillée, j'ai pas beaucoup de... j'ose pas me déployer, voilà, j'ose pas, je suis là... les coudes sur mes genoux et voilà, j'ose pas bouger. Et c'est exactement ça. Alors là, la pleine lune va vous permettre, en tout cas, de travailler sur ça pour vous expanser, vous ouvrir. Et regardez un petit peu plus autour de vous les relations. Vraiment, il suffit qu'elle lève la tête pour avoir la clé. Et bah, vous, c'est la même chose. Arrêtez d'être recroquevillé sur vous-même, de peur qu'on vous agresse désormais, qu'on vous fasse, qu'on vous blesse, parce que vous êtes capable de vous protéger, vous êtes capable d'aller vers les autres et d'avoir ces opportunités. Vous êtes digne de ça en tous les cas. Si vous ne pensiez pas, digne d'amour, digne d'avoir de meilleures choses dans votre vie, c'est le message que vous avez aujourd'hui. C'est le cas, vous allez pouvoir l'avoir, mais c'est à vous de voir. C'est votre perception qui doit changer, véritablement. Donc je vais vous remettre, parce que ça pour l'instant c'est pas le cas pour vous. Il faut relever la tête et voir un petit peu ce qui vous entoure pour voir les opportunités, que sinon vous allez les manquer véritablement. Et là vous allez être dans le regret, c'est encore pire. Donc voilà, donc, ok, on prend le temps de se régénérer, de se ressourcer parce que vous êtes bien fatigué. Là ça vous a bien rétamé un petit peu 2025, j'ai l'impression. Donc mais il va falloir sortir de cette zone de confort après. Il va falloir s'ouvrir et sortir du nid à un moment donné pour aller voir ce qui se passe et vous nourrir un petit peu, hein, parce que vous ne pouvez pas faire que dormir, vous allez devoir aller manger et pour ça, il va falloir sortir du nid. Et donc s'exposer. Mais sans peut-être... Vous avez l'appréhension en tout cas de ce qui pourrait se passer dehors. Et on vous dit, mais il y a des belles choses qui peuvent arriver.
Alors oui, il y a aussi des difficultés, ça c'est la vie qui veut ça, mais vous êtes capable de les surmonter. Mais il y a aussi et surtout des belles choses qui vous attendent. Donc voilà, il va falloir sortir, vous montrer, ne pas avoir peur, avoir le charisme de la reine de bâton, savoir ce que vous voulez et y aller, oser. C'est l'élan que ça va vous donner. Bien sûr, il va falloir un petit peu y aller à tâtons, mais vous êtes capable de sentir si c'est ok pour vous ou pas. Pour ça, il faut vous reconnecter un petit peu à vous. Dans les 3 groupes, j'avais cette notion de se reconnecter à son corps, à sa boussole intérieure, donc ça va être très important maintenant pour cette année. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est important pour tout le monde, tous les jours, de se reconnecter à nous-mêmes, à notre boussole intérieure, c'est la plus importante. Donc il faut savoir écouter son corps, écouter ses ressentis, c'est important. Donc je vous propose quand même de passer sur les autres cartes pour voir ce qu'il en est un petit peu, pour comprendre ces 3 petites cartes de fin. Alors, les autres cartes, ça c'est l'oracle de l'âme, les miroirs de l'âme, ça ce sont des conseils, les portes de l'intuition. On a les libérations énergétiques que vous allez avoir. Là, on a des messages généraux avec ces 2 cartes. Et ça, c'est encore les notions de l'âme. Voilà. Alors, on va commencer. Vous voyez, j'ai quand même envie d'être plus joyeux pour vous. Vous avez ce besoin de reconnecter à la joie. C'est vraiment important. On va commencer par ces cartes-là. Là, on ira le voir. Après, ça, c'est vers la fin. Nous, on va aller voir celle-ci. Alors, on a interrogation et transformation. Je vais les mettre pour l'instant, moi j'ai envie de les retourner. Interrogation, donc vous êtes en plein doute quand même, vous êtes vraiment tiraillé, je dirais, par des choix à faire, vous vous questionnez. Alors on a des choix amoureux amical, on est quand même sur le relationnel pour vous, vraiment, on a de nouveau ça. Est-ce que cette relation est bonne pour moi ? Alors à mon avis, vous avez eu des expériences passées avec des chéris qui ont été un petit peu blessantes pour vous et comment c'est l'expression avec les chats là, chat échaudé craint l'eau froide. C'est un petit peu ça. Donc vous voulez vraiment être sûr s'il est bon ou pas pour vous, si vous pourriez y aller, si vous allez être blessé. Malheureusement, tant que vous vous exposez pas, vous ne le savez pas. Tant que vous n'ouvrez pas votre cœur pour ressentir, vous n'allez pas pouvoir. On vous dit pas de tout donner d'un coup. Mais il va falloir vous exprimer sur les choses. Peut-être être clair avec la personne que vous voulez plus avec lui déjà. Bah, au moins ça ouvrira peut-être une porte. Sinon, s'il ne le sait pas, vous savez, des fois il y a des... On pense être très subtil dans nos messages corporels et pas du tout, vous voyez, en disant bah voilà, je vais me montrer là, il va comprendre que je suis intéressée par lui ou elle. Non, ça marche pas quand même comme ça. Il va falloir aussi oser vous exprimer sur vos sentiments, sur ce que vous aimeriez. Voilà. Et en plus, bah ok, au début on dit ah oui, lui il me plaît bien, mais on ne sait jamais si ça peut fonctionner. Au final, il va falloir s'ouvrir un petit peu à lui pour voir si c'est ok. Donc il va falloir tester. Et là, vous êtes dans votre questionnement, mais vous ne bougez pas. Vous n'arrivez pas à bouger. Vous êtes englué sur place. Vous êtes comme ce 5 de denier, là. Cette personne qui est recroquevillée. Voilà, vous êtes englué. Il va falloir sortir de ce nid, sortir de cette pièce pour aller voir un petit peu ce qui est le mieux quand même. Vous n'allez pas rester enfermé dans votre placard. Donc c'est ce qu'on vous demande avec cette pleine lune. C'est une grande transformation pour vous. Vous avez évolué, grandir. Ce sont des apprentissages. Des expériences que vous allez... avoir qui vont vous faire grandir, ou en tout cas ce sont des expériences que vous avez eues qui vous ont fait grandir et vous êtes dans la possibilité maintenant de savoir ce que vous voulez et vous ne voulez plus. Voyons voir la suite. Clarifier une situation, oui, je l'avais dit, il va falloir peut-être exprimer vos sentiments. Tout à l'heure je vous parlais quand même du premier baiser, des choses comme ça, donc il va peut-être falloir aller voir avec la personne qui vous attire ou avec le partenariat et exprimer ce que vous voudriez faire avec cette personne. Où il va falloir un petit peu aller à tâtons pour voir si c'est ok pour vous aussi. Vous allez, parce que là pour l'instant vous êtes en bas des marches, là j'ai l'impression. Là bon, sur l'image il est comment dans la lumière, mais vous êtes encore là. Et donc il va falloir un petit peu avancer pour voir si c'est ok pour vous, ou alors si vous prenez pas un autre chemin, finalement c'est peut-être pas là, ce sera l'autre. Mais pour ça il va falloir vous avancer dans la lumière et avoir une vision claire, être beaucoup plus perspicace. Donc pour ça, prendre de la hauteur aussi sur votre situation,
prendre de la largeur, pas rester recroquevillé dans votre nid, sortir vraiment, comprendre un rêve, message onirique, symbolisme, guidance nocturne, intuition, sagesse intérieure. Donc vraiment, on va vous demander encore une fois, vous voyez là, la clé elle est là, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. Vous avez les clés de compréhension à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe, les situations extérieures. Vous n'avez pas besoin des autres, vous avez juste besoin de vous reconnecter à vous, à vos ressentis et à ce que vous désirez, voilà, être au clair avec ça. Vous devez mettre absolument une situation claire pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Mais pour ça, il faut être clair avec vous-même, hein, déjà. Il y a aussi cette notion-là pour vous. On va aller voir les autres cartes de libération énergétique. On a l'intuition. Donc vous voyez, vous avez la sagesse qui arrive maintenant à vous. Vous allez commencer à être intuitive et vous allez voir, non pas avec vos yeux, mais vous allez ressentir plus qu'autre chose sur les situations. Alors, vous avez également le blocage karmique qui est pour l'instant. Donc c'est ce qui explique que vous êtes dans ce nid là, recroquevillé. Vous avez des chaînes à couper. Donc des blocages karmiques, ça peut être aussi transgénérationnel, ça peut être des expériences passées, parce que vous êtes trop dans le passé justement. Ça peut être, alors pour ceux qui y croient, des vies antérieures et qui ne sont pas résolues, qui vous enchaînent. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas vous avez des choses qui vous entravent pour l'instant et qu'il faut couper. C'est assez nocif hein, quand même, et que vous devez comprendre. Donc peut-être on va vous donner des messages par les rêves également. Donc il va falloir prendre vraiment le message que vous allez... Alors pour certains, si vous me dites oui mais moi je me souviens pas de mes rêves le matin, vous pouvez avant de dormir poser l'intention, en tout cas de vous souvenir de vos rêves pour avoir le message. Vos guides passent par là quand vous avez le mental qui est trop fort. Généralement, on passe par les rêves. Les défunts aussi qui vous accompagnent et qui doivent vous donner des messages pour faire attention, etc. Donc vous émettez ces intentions avant d'aller dormir et vous allez vous souvenir voilà, de vos rêves. Alors là, on a quand même une lune au niveau du chakra de la gorge qui m'interpelle. Donc il va falloir vous exprimer un peu plus sur ce que vous voulez, ce que vous désirez et ne plus vous cacher maintenant. Il est temps de tomber les masques là, d'arrêter de faire des faux semblants. Alors peut-être que dans ça me parle quand même, il y a une relation... Il y a un crush que vous aimez bien et vous avez peut-être peur de casser ce qu'il y a déjà, c'est amical, mais vous sentez que vous aimeriez plus, peut-être qu'il y a possibilité avec l'autre, mais vous n'osez pas vous lancer. Ça peut être ce genre de relation. Mais je vous signale, non, vous êtes quand même sur le bon chemin pour la transformation, pour la guérison. Mais il y a quelqu'un quand même qui veut la part du gâteau, donc il va falloir quand même vous enlevez les doigts de ce que je pense pour un petit peu aller lui dire avant qu'on vous le fauche. En gros, c'est un peu ça. Hein. Il y a un peu de ça. Si ça va parler à quelques-uns, en tout cas cette histoire. Pour d'autres, on est sur quelque chose de plus général, sur le relationnel et qu'il va falloir vous ouvrir aux autres pour avoir ces opportunités. Ne pas rester seul. C'est les expériences passées qui vous entravent réellement là-dedans hein, et qu'il va falloir couper. Je vais aller voir quand même dans le livret ce que nous dit le blocage karmique. Ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle, tu as des mémoires de vie antérieure, vous voyez, je vous l'avais dit, si ça vous parle, qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations, des relations, et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Vous voyez, on est encore emprunt avec votre passé qui vous imprègne encore beaucoup trop et vous avez peur maintenant de revivre les mêmes choses, d'être à nouveau blessé. Et c'est ce qui vous entrave. Donc vous avez encore le passé là à me libérer pour vous, groupe 3, à vous... libérer de ces chaînes-là qui vous entravent. Donc pour certains, vous aurez les vies antérieures à aller travailler. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute spécialisé donc, dans les vies antérieures. Pour certains, dans les annales akashiques aussi, si ça parle. Voilà. On est encore dans les anciennes blessures,
puisque votre âme a peur de répéter les schémas du passé et donc vous empêche d'être dans la nouveauté. Donc vraiment, va falloir réussir. Alors, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr, surtout quand chien échaudé craint l'eau froide. Pourtant, va falloir vous dire, vous convaincre et vous faire confiance que maintenant vous allez pouvoir mettre des limites saines. Vous avez appris les choses et puis vous avez appris lourdement les choses, ça vous a vraiment blessé. Donc croyez-moi, les leçons, vous allez quand même pas les répéter. Il va falloir vous faire confiance maintenant. Ok, c'est passé, vous avez laissé faire des choses. Ce sont des apprentissages, c'est la vie. Maintenant, il va falloir vous ouvrir à plus grand, plus large, parce que vous manquez de très belles choses, de très belles relations qui vous rendraient heureux et heureuse. Et c'est pas le cas par peur. Donc voilà, ce qu'on vous demande, en tout cas, on vous demande d'être dans l'instant présent, d'arrêter d'être dans le passé et de voir la situation dans sa globalité plutôt que vraiment zoomer comme sur vous et vos peurs. Parce que pour l'instant, c'est ça. Vous voyez que ça, alors qu'il y a tout ça à voir et à vous ouvrir. Donc, voyons voir les autres cartes. Je lâche le mental. Allez, tiens, voilà. On remet une petite couche. Je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Alors, si là on est vraiment sur du relationnel, sur de l'amoureux, je dirais, sur ces liens-là, si vous voulez attirer un amour sain, il va falloir vous nourrir sainement de votre propre amour. Et pour ça, il va falloir vous arrêter de culpabiliser ce que vous avez fait, vous faire confiance, c'est ok. Voilà, vous avez vécu des choses, ok, et vous auriez peut-être pas dû laisser dire, laisser faire, peu importe, c'est passé. Vous avez appris. Ce sont des expériences que votre âme a décidé avant votre incarnation pour vivre, pour apprendre les choses. Donc vous n'allez pas vous culpabiliser, c'était déjà limite écrit. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est ok, j'ai appris, mais maintenant, qu'est-ce que j'en tire? Maintenant, avec les nouvelles cartes que j'ai en main, je vais pouvoir aller vers quelque chose de mieux pour moi. Et je me fais confiance et je m'ouvre à d'autres choses. C'est exactement ça. Il va falloir lâcher les peurs pour aller vers de plus beau, de plus grand. Les mots que j'emploie, tu rayonnes, je t'aime. Vous voyez, on est encore sur le self-love, là. Il va falloir vous aimer. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Donc faites attention aux mots que vous employez pour vous, pour vos futurs projets. Il faut les nourrir. Il faut les nourrir de bienveillance, d'amour, de joie, de quelque chose de lumineux, plutôt que de peur et de lourdeur. Donc faites attention aux mots que vous employez et aux mots qu'on emploie pour vous également. Donc si autrui commence à mal vous parler, c'est des choses que voilà, ce sont les premiers signes pour vous dire hop, cette personne n'est peut-être pas faite pour moi. Voilà, c'est aussi des signes. Mais d'abord, vous devez vous envoyer de l'amour et faites attention à vos mots. Donc, par exemple, au quotidien, souvent, vous vous tapez le doigt de pied, oh, qu'est-ce que je suis conne. Eh ben non. Vous reprenez tout de suite vos mots si ça vous arrive encore. Non, voilà, c'est la vie, je suis juste pas ancrée, je vais m'ancrer et je vais faire plus attention maintenant. Vous n'êtes pas conne, vous êtes juste fatigué, vous n'êtes pas ancré, c'est tout. Voilà. Mais c'est ce genre de choses qu'il va falloir travailler au quotidien en tous les cas, et c'est pas après pas que vous allez pouvoir ouvrir. C'est pas d'un coup d'un seul que ça va se faire, c'est pas une baguette magique la pleine lune. Mais c'est des choses que vous allez devoir travailler au quotidien, qu'on va vous demander de vous ouvrir petit à petit, parce que de toute façon vous avez le mental qui est là et qui est trop fort. Donc vous n'allez pas pouvoir l'enlever d'un coup. Il va falloir petit à petit l'éduquer, le travailler en disant mais ok, j'ai appris, mais je fonctionne plus comme ça, je peux me faire confiance. Et petit à petit, il va travailler avec vous plutôt que contre vous. Alors, vœu de silence et mauvaise intention. Alors, je vous avais dit, vous avez le chakra de la gorge à travailler. Donc, vous devez maintenant apprendre à exprimer mieux, à communiquer mieux avec les autres. Que ce soit dans tout ce qui est amour relationnel, le travail, il va falloir oser exprimer maintenant ce que vous voulez, ce que vous avez besoin de dire. Pour certaines fois, il faudra taper du poing sur la table. Pour d'autres, il faudra simplement poser ses limites sainement, calmement, en disant « non, moi, c'est pas ce que je veux dans ma vie. C'est ok si t'es comme ça, mais moi non. » Et hop, on dévie le chemin, tout en acceptant comment l'autre il est, et on va vers là. C'est important. On n'est pas obligé toujours... Bon, il y a certains, ils vont comprendre que
quand vous montrerez le point sur la table, vous vous adaptez, mais vous êtes capable de le faire. Mais il faudra vous exprimer. Pour l'instant, vous vous taisez trop. Vous n'osez pas dire ce que vous voulez, vous n'osez pas dire ce que vous voulez faire. Alors, pour certains, il y a un message, si c'est un nouveau projet, quelque chose comme ça, il va falloir vous taire pour l'instant, le travailler, et une fois que c'est sorti, en parler. Mais en attendant, puisque là, on a quelqu'un essaye de se mettre en travers vous, enfin quelque chose que vous désirez, c'est que c'est important de vous taire si vous avez un nouveau projet. Attention. Attention à qui vous parlez. Il y a de ça aussi. Hein. Alors ça parlera que à quelqu'un aussi, vous prenez, c'est une guidance générale, je n'arrête pas de le répéter, mais voilà, c'est pour ça que j'ai plusieurs messages. Il y a des gens qui vous veulent pas que du bien autour de vous, donc il faudra faire attention, bien entendu. On parle de quelqu'un qui veut vous prendre la part du gâteau, qui veut vous mettre en travers de votre chemin, donc il va falloir faire attention. Et attention, vous, aux intentions auxquelles vous nourrissez, pardon. Il faudra toujours des intentions venant de votre cœur. Et vous verrez que si vous portez l'intention tous les jours en me disant, voilà, aujourd'hui, je veux mettre mon énergie dans ce projet qui me tient vraiment à cœur, c'est de l'amour, c'est vraiment ce pourquoi je suis fait, j'adore ça, et ben vous mettez cette intention de nourrir ce projet au petit pas par petit pas au quotidien, et l'énergie va se mettre dedans. Mais vous dispersez pas. Et c'est pareil pour une relation. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, mais cette personne me plaît, j'aime ça en lui, j'aime ça en elle, elle m'apporte, elle m'apaise quand elle est à mes côtés, etc. Je veux aller plus loin. Et on y va. Et vous allez ressentir si c'est réciproque ou pas, de toute façon, vous êtes capable de le faire. Mais voilà. Mais attention, donc, à certaines personnes qui vous entourent, qui ne veulent vous pas que du bien. Et vous voyez, je parle d'elles et je dis n'importe quoi parce que je suis très fatiguée, au final. Donc, ce sont des personnes énergivores. Donc, il faudra faire très attention. Voyez aussi à côté de quelle personne vous vous sentez bien et quelle personne vous pompe toute votre énergie. Vous allez vite le savoir. Et bien, ces personnes qui vous pompent toute votre énergie, il va falloir se mettre à distance. Et en même temps, osez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, etc. Au pire, vous avez un non. Comme on dit, le non, vous l'avez déjà, il faut aller vers le oui. Donc au pire, on vous dit non, mais vous allez pouvoir très facilement passer à autre chose. Ce n'est que le début, à part votre ego qui va dire « Oh là là, ben, il n'a pas voulu ». Mais c'est pas une question de rejet, c'est peut-être parce que vous avez tout simplement, et c'est même sûr, quelqu'un qui vous attend de mieux derrière et encore mieux. Et c'est ça qu'il faut nourrir, voyez ? Alors, en conseil, vous avez la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc on revient au self-love là, vous aimez, commencez à vous apprécier d'abord vous. Et c'est comme ça que les autres vous apprécieront vraiment. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un message pour tous, mais surtout pour vous. C'est que il faut visualiser nos objectifs, nos projets, nos relations qu'on voudrait, voilà, peu importe. Voyez-vous dans un an, par exemple. Vous le nourrissez. Et chaque jour, je mets une petite pierre à l'édifice. Je fais un petit pas en ce sens, sur des choses que je peux contrôler. Mais le reste, il va falloir lâcher prise et laisser l'univers faire le reste. Et vous ouvrir à toutes les opportunités. Parce que si vous pensez, moi en fait c'est ce que je veux faire, c'est ce travail-là, et au final, l'univers ne vous met pas sur ce travail-là, il va vous mettre sur autre chose. C'est qu'il a autre chose de mieux prévu pour vous. C'est que vous n'avez pas la notion encore. Vous pensez que vous avez que ce premier travail alors que vous avez le deuxième. Mais il n'est pas encore dans votre vision. Et l'univers, lui, sait déjà. Donc il va falloir aussi lâcher prise sur le reste. Si des personnes ou des situations ou des projets ne sont pas dans votre vie, c'est pour une raison. Voilà, c'est qu'il y a mieux qui vous attend. Vraiment, accrochez-vous à ça parce que c'est la réalité, en tout cas des énergies, de comment ça fonctionne. Donc, il faut nourrir vos projets, nourrir vos futurs vous, nourrir de bonnes énergies, de bienveillance et tout ça, vos projets, mais sans contrôler toutes les étapes. Vous ne pourrez pas. Oui, mais là, qu'est-ce qui m'attend en prochaine étape ? Non, l'univers, il fait exprès de que vous ne le sachiez pas. Parce que vous devez vous ouvrir à plus grand. Alors, on est tous passés par là et c'est quelque chose de très difficile, le lâcher prise. Mais il va falloir éduquer votre mental
et allez vers ça et essayez de le cultiver en tous les cas. Voilà. Vous en avez pour 6 bons mois, hein, j'ai envie de vous dire. Mais il va falloir faire attention à quelqu'un de votre entourage en tous les cas. Mais là, moi j'ai la sensation qu'on est plus au niveau relationnel ou au niveau amoureux. Peut-être partenariat, mais on est plus sur l'amoureux pour moi. En tout cas, en grande majorité. Et il y a des personnes, des amis qui se disent amis autour de vous, mais qui ne vous veulent pas que du bien. Et qui veulent la part de votre gâteau. Donc faites attention à qui vous parlez, ce que vous dites sur les projets, etc. Si ce sont des projets. Également sur ce que si vous vous confiez à une personne et que finalement n'est pas de confiance, mais vous allez le sentir normalement. Cette personne, elle est énergivore, vous sentez pas non plus très bien auprès d'elle, vous sentez pas écouté, vous avez des signes, il va falloir écouter. Voilà. Mais bon, vous avez besoin de repos pour vous encore et surtout, pensez pour vous que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à des belles choses qui vous attendent. Voilà pour vous, groupe 3. J'ai été ravie de faire votre tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela vous a parlé, si vous avez besoin peut-être un peu plus de détails ou autre, on peut échanger là-dessus. Et puis, n'hésitez pas également à liker, commenter, partager cette vidéo pour faire vivre ma chaîne. Vraiment, c'est avec le cœur que je vous donne ces messages. Je pose à chaque fois l'intention qui vous guide, en tous les cas, dans ces moments de doute et de flou, comme moi j'ai pu avoir dans ma vie. Donc vraiment, voilà, c'est avec le cœur. En tous les cas, si vous avez choisi d'autres choix, je vous laisse aller les regarder. Sinon, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, parce qu'il y a plein de petites vidéos par thème qui vont arriver. Donc professionnel, amour, etc. Donc restez connectés. Allez, bye bye!